Alors non, je commence toujours par l'initiation à Photoshop. Donc là, c'est la partie où je m'adresse plutôt aux gens qui veulent faire du Photoshop. La dernière fois, on avait donc vu que si je faisais une sélection, je pouvais après avoir un calque de réglage qui me permettait donc de pouvoir après changer la luminosité ou la couleur de mon image. Alors je vais remettre ça dès que j'aurai l'écran. La régie, là, oh là là, je te jure. Voilà. Alors donc, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que je vous avais montré que donc, alors, je vais travailler de manière simple. Donc, évidemment, je ne vais pas peaufiner. Et donc, quand on ne peaufine pas, on peut travailler soit avec, justement, la fameuse intelligence artificielle de Photoshop. La première, la plus simple, qui est dans le menu sélection, vous avez sujet. Ou bien, maintenant, ils ont rajouté la petite barre que vous voyez ici. La petite barre que vous voyez ici, qu'on retrouve dans fenêtre. Et si vous descendez tout à fait en bas, vous aurez barre des tâches contextuelles, oui, qui est moi coché. Alors, cette barre-là, elle était un peu embêtante parce qu'elle se baladait. Mais maintenant, avec les 3 petits points qui sont là, on peut venir l'épingler, vous voyez. Et ça veut dire que je peux la positionner à un endroit où elle ne bougera plus. Et donc, si je fais cliquer sur sélectionner un sujet, par exemple ici, oui, je vais avoir une sélection automatique de mon sujet. Voilà, vous voyez ce qui est fait. Et donc, la dernière fois, je vous avais montré que si, par exemple, je prends un niveau, je clique sur le niveau, je me retrouve ici, vous voyez, avec un calque de réglage avec un masque. Il va me suffire de bouger, alors je vais bouger un petit peu, voilà là, mon petit curseur, vous voyez, je peux éclaircir ou assombrir mon personnage et rien d'autre. Ça, c'était en gros ce qu'on avait vu la dernière fois. Et je vous avais dit que, je vous montrerai la fois prochaine qu'on va pouvoir faire aussi une sélection, mais pour faire donc des montages. Et c'est ça qui va évidemment être le sujet d'aujourd'hui. Donc toujours dans la même idée de faire simple. C'est repris parce que fait notre invité aussi. Alors voilà, exactement. Voilà, donc c'est très bien, encore mieux. Donc je vais repartir sur une autre image. Vous voyez, j'ai pris des images. Pourquoi j'ai pris ces images-là? Tout simplement, j'en ai pris 2. Parce que vous voyez qu'il y a des cheveux qui sont quand même très délicats. J'ai une question. Parce que je sais, la dernière fois tu m'as dit que tu nous as grugé. Hein, parce que tu l'avais dit qu'à la fin. Est-ce que les 2 sont faites sous Midjourney? Non, pas du tout. Ça, c'est des vraies photos, c'est de la banque d'images. D'accord. Donc ça, c'est une banque d'images. Je pense que ça doit être du Envato Element, pour être tout à fait exact. Donc oui, donc là, je suis vraiment dans de la photo de base, là. Alors justement, exprès pour que là, il n'y ait pas de problème. Je vous montrerai éventuellement une autre fois comment on peut aller au-delà. Alors, pourquoi je vous montre ces images-là? C'est justement pour vous montrer un petit peu le niveau de l'intelligence artificielle de Photoshop. Voilà, et sans le moindre a priori, c'est bien, c'est pas bien. Alors, j'aurai la même surprise que vous. J'ai fait exprès de prendre des images où on va le voir. Et vous voyez que je peux faire une sélection du sujet, mais que Photoshop a rajouté des espèces de scripts, des mini-scripts, où on lui dit de supprimer l'arrière-plan. Vous voyez, je l'ai dans ma barre ici. Et je pourrais aussi l'avoir dans les propriétés. Vous voyez, si je viens en bas dans les propriétés, vous voyez que j'ai un bouton qui s'appelle supprimer l'arrière-plan. Je le retrouve aux 2 endroits. Et si je clique sur supprimer l'arrière-plan ici, regardez qu'est-ce qui va se passer. Ça va me faire en fait une sélection. Et vous allez voir que la sélection va un masque, en fait. Voilà, se transformer en masque. Donc vous voyez que là, j'ai quelque chose qui est automatisé. Alors ce que je vais faire, c'est pour que vous compreniez bien l'idée, je vais le faire en 2 fois. Je vais cliquer sur sélectionner un sujet. Il va me sélectionner mon modèle. Voilà. Et une fois que j'ai sélectionné mon modèle, il suffira que j'aille cliquer sur le petit bouton, vous voyez, qui est tout à fait en bas dans la palette des calques. C'est le rectangle avec le rond. Et ça, c'est pour créer un masque. Mais je vais créer un masque en fonction de la sélection que j'ai ici. Donc si je clique sur le bouton, vous voyez que j'ai fait la même chose. Voilà. Le gros intérêt de sélectionner, d'avoir un masque, c'est que justement, il a le droit à l'erreur. Vous voyez que là, il s'est plutôt pas mal débrouillé au niveau des cheveux. Vous voyez que là, a priori, on est plutôt pas mal. Et puis que là, vous voyez que là, oui, il y a encore des trucs qui vont pas. Alors pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Ça, c'est un peu les caprices de l'intelligence artificielle. Pourquoi là, il a décidé, on va regarder, vous voyez, il n'y a aucune raison qu'il ait pas pris le bout de bras. Bon, je sais pas. Bon. Alors, le gros avantage, c'est que, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que je suis bien sur mon masque. Oui, mon masque est bien entouré en blanc. Je vais prendre mon pinceau. Voilà.
un petit pinceau comme ça. Ici, au niveau du pinceau, vous avez le raccourci qui est CTRL, Option, CTRL, Alt pour les Mac. Vous cliquez et vous glissez de gauche à droite et de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut pour faire la dureté. Et sur les Windows, vous faites Alt, clic droit, et vous faites la même chose. Donc là, vous voyez, je vais réduire ma brosse comme ça, et je vais lui mettre une grosse dureté. Vous voyez que j'ai aussi une fenêtre qui m'indique le niveau de dureté. Et là, je vais pouvoir aller peindre. Alors, vous voyez, si je peins en blanc, vous voyez, je peins en blanc sur mon élément. Alors là, je vérifie, je suis bien à 100%, tout est bon. Voilà. Si je peins en noir, vous voyez que je fais un trou. Voilà. Et si je peins en blanc, X pour passer en blanc, et je vais pouvoir donc enlever le petit trou, vous voyez, ou là je vais le faire aussi ici un peu. Voilà, et là vous voyez, je peux enlever. Ce qui veut donc dire que la sélection que j'ai faite, qui s'est donc transformée en masque, je pourrais éventuellement l'améliorer. Alors pour l'instant, je ne vais pas l'améliorer plus que ça, parce que ça sera l'objet d'une prochaine leçon où je vous montrerai comment, à partir d'une sélection qui est là, on peut continuer de travailler avec l'intelligence artificielle pour lui demander qu'il essaye d'améliorer un petit peu plus la sélection des cheveux. Ça fera l'objet d'un autre élément parce que c'est un autre menu. Mais ici, ce qui va m'intéresser pour l'instant, c'est de me dire, je vais aller prendre mon outil, vous voyez, mon outil ici qui est l'outil de déplacement. Et regardez, si je viens sur là, vous voyez, c'est un paysage ici. Je vais double-cliquer sur la peau, vous voyez bien. Et donc je vais lui dire, je vais prendre mon élément. Et vous voyez que si je prends le déplacement, quand je vais prendre ça, je prends ça, et il y a à la fois l'image et le masque, parce que le masque est lié par une petite chaîne. Je vais l'emmener jusqu'à l'onglet, j'attends que l'onglet s'ouvre et ouvre l'image, et je redescends. Et quand j'ai descendu, mon image est maintenant bien ici. Vous voyez que j'ai un montage, vous voyez, qui est ce qu'il est. Alors, vous voyez que ce n'est pas tout à fait correct, parce qu'ici, vous voyez qu'on a encore des problèmes. Mais ça, vous allez voir que la prochaine fois, je vous montrerai comment enlever tout ça. Mais évidemment, tout ça, ça fera partie de choses qu'on pourra facilement enlever. Je vais refaire la même chose, je vais enlever le petit œil, pour vous montrer quand même que ça devrait être assez sérieux aussi si je fais ça. Vous voyez que là, j'ai quand même des cheveux qui sont très très difficiles à détourer, je ne vous explique pas la galère. Et là, on va demander à l'intelligence artificielle si elle peut faire quelque chose pour moi. Donc je vais lui faire une sélection du sujet. Je vais toucher à rien, et je vais juste faire un masque. Et puis je vais aller prendre toujours la même chose, je vais le mettre dans mon mix de paysages, je l'emmène ici, et voilà ce que j'obtiens. Voilà, vous voyez que elle ne se fout pas complètement de moi. Vous voyez qu'on a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait nickel. Vous voyez que si je viens de près, vous voyez que là, on a encore des soucis, mais on a quand même un début qui est pas mal. Bon. La prochaine fois, ce que je vous montrerai, c'est comment on repartira de cette image, je vais la conserver, et comment on va pouvoir justement essayer d'enlever encore plus le fond qui est à l'intérieur des cheveux, et comment essayer d'améliorer avec la décontamination des couleurs, ce genre de choses-là. Vous verrez qu'on arrivera à faire quelque chose de sans doute de beaucoup mieux. Mais fondamentalement, vous voyez qu'elle ne s'est pas complètement plantée. Il y a eu une époque qui n'est pas vieille puisqu'elle date en intelligence artificielle, c'est ultra vieux, ça fait au moins 6 mois. On n'arrivait carrément pas à voir les choses. C'est-à-dire qu'en fait... saut 2023. Ouais, c'est vrai, hein, ça va extrêmement vite. Donc là, actuellement, on est dans... Sans doute parce qu'il y a des sauts technologiques qui sont assez... je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout technicien, hein, moi j'utilise, mais fondamentalement, cette image-là, il y a 6 mois, ou une image équivalente, ça sélectionnait rien du tout, quoi. On avait un truc qui était n'importe quoi. Maintenant, on commence à avoir quelque chose qui correspond à quelque chose de plutôt pas trop mal. Et je vous montrerai la prochaine fois qu'avec les éventuelles possibilités qu'on a avec d'autres outils, on va obtenir un résultat qui sera pas mal. Ça ne remplacera pas un retoucheur, je garde encore mon boulot pendant un petit moment, mais pas loin. Hein. Mais là, ça commence déjà à se gâter. En tout cas, pour ce type d'image-là, l'image qu'on avait avant, ici, là, vous voyez, ça se réglera très très facilement. Et là, vous voyez, les petites mèches, là, elles sont encore un petit peu trop légères, mais je vais vous montrer qu'en cliquant sur un bouton, les mèches vont réapparaître. Et là, fondamentalement, j'ai plus besoin d'être là, quoi. Là, on peut automatiser tout ça, quoi. Là, il y aura donc beaucoup moins besoin de moi. Donc là, ça commence à se gâter. Là, ouais, là, ça commence franchement à se gâter. Bon, on en reparlera donc éventuellement la prochaine fois. Donc là, ce qu'il faut retenir... Tu seras plus là. Si, dit toi-même. Dans un mois, ça va. Non. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, c'est vraiment l'idée de
je vais faire une sélection. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai donc le fameux outil qui me permet aussi, si je viens cliquer sur cette image-là, alors là, je vais rejeter cette image-là, voilà. Si je viens ici, je peux directement supprimer l'arrière-plan. Il va me créer à la fois donc vous voyez la sélection et le masque. Et vous voyez, je me retrouve avec mon personnage qui est détouré. Et vous voyez, j'ai bien la main qui a été détourée. Il manque bien la rampe, là, mais c'est bon. Donc, éventuellement, ce qui manquerait, et ce qui aurait pu être intéressant, c'est de se dire, j'aurais bien aimé sélectionner le sujet. Ça aurait été pas mal. Et peut-être que ça aurait été bon de garder éventuellement la rampe. Donc, pour éventuellement intégrer la rampe, on pourrait utiliser un autre outil qui est quand même plutôt dans l'intelligence artificielle, qui s'appelle l'outil de sélection d'objets, où là, je vais aller lui dire, en me mettant en mode lasso et en me mettant en mode plus, en lui disant, tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'entourais ça rapidement comme ça en mode plus? Voilà. Vous voyez qu'il va calculer. Et voilà, il m'a bien pris la rambarde. Je vais lui dire que qu'est-ce qui se passe donc si je reprends aussi cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. On va essayer de faire ça. Oui, j'essaye de plus ou moins suivre la rambarde pour dire à l'intelligence artificielle, c'est la rambarde qui m'intéresse, c'est pas l'eau, c'est pas le bord. Et après, on va voir si... Bah oui, là, il a compris. Très bien. Bah, regardez que maintenant, si je fais maintenant mon masque, vous voyez que je vais me retrouver avec ma rambarde, etc. Alors, c'est certainement pas clean, mais bon, encore une fois... Pour une première approche, c'est très bien. C'est extraordinaire. Je gagne pour quelqu'un qui est un utilisateur de Photoshop et pas forcément confirmé, un utilisateur simple, en quelques secondes, il a fait ce qu'on faisait en 2 heures avant. Donc, c'est déjà fabuleux. Après, il faudra le raffiner un petit peu, etc. On faisait ça à la plume. Et alors, avant c'était carrément un enfer. Et ça, c'était des choses qu'on faisait en une journée, etc. Bon. Voilà. Donc voilà, on voyait que là, au niveau donc, du montage, on va pouvoir faire ça. Donc il nous restera une leçon la prochaine fois où je vous montrerai comment intégrer cette intelligence artificielle-là avec des outils supplémentaires qui sont des outils de Photoshop aussi, qui ne sont pas des outils d'intelligence artificielle là, mais qui vont nous permettre d'améliorer encore de beaucoup l'intégration d'images pour obtenir un montage à peu près parfait. Voilà. Ça, c'était pour la leçon donc d'initiation.